Bonjour à tous, c'est Loser Killer qui vous parle donc pour une nouvelle vidéo consacrée à un participant d'Unleashed. Donc cette fois-ci, normalement voilà, attendez, parce que j'avais des petits problèmes par rapport à un truc du programme, mais c'est pas grave, c'est passé. Donc oui, Unleashed, un nouveau participant, cette fois-ci fait par moi, donc il s'agit de Toa Jira, voilà, donc Toa Jira, je vais vous la montrer tout de suite. Hop là. Hop, au niveau storyline, c'est assez compliqué, donc je ferai bref si. Il faut juste savoir qu'elle fait partie d'une école, on va dire. Elle est enseignante, instructrice, parce que oui, c'est une femme, c'est une Toa féminine. Elle est instructrice donc dans une école pour former les Toa, en fait, si vous voulez, parce qu'il y a une augmentation de Toa à partir de Futurescape, du fait d'un grand nombre de pierres Toa qui étaient cachées ici et là. Il y a une grande chasse à ces pierres Toa, et donc ça fait qu'il y avait beaucoup de Toa qui étaient assez inexpérimentés, voilà. Donc il y a une école qui était formée. Toa Jira est instructrice ici. Puis un jour, un de ses supérieurs lui a demandé de reprendre une affaire qui avait été menée par un autre Toa qui était trouvé mort. Donc une affaire sur les milieux un peu clandestins de Universcape, voilà. Donc tout ce qui s'agissait par exemple de courses et tout ça, enfin là où on va dire que les organisations clandestines peuvent jouer dedans. Et donc ce qui fait qu'au final elle est partie faire sa mission et ça l'a plus ou moins mené à une liste, voilà. Donc je reviendrai plus tard sur le type de sa mission, ça fait partie du MOC en lui-même, mais voilà, donc maintenant elle est débarquée dans Unleashed, à savoir qui tire les ficelles de toute cette organisation criminelle, plus ou moins. Donc ça c'est plus ou moins l'histoire, je vous cache un peu tout son aspect Matoran, vu que j'ai aussi écrit son histoire quand on était Matoran, mais bon, c'est bon, on va pas non plus, j'ai pas non plus de passer trop de temps là-dessus. Voilà. Donc, euh, le schéma de couleur, voilà, on va pas penser comme ça pour la construction. Le schéma de couleur, c'est du bleu et du jaune, voilà, donc là encore une fois plus, on va de faire un truc un peu original. Qu'est-ce qu'il y a à dire d'autre? Je vais vous faire un toit plutôt simple, donc il a rien de très très compliqué, enfin il a rien de très très compliqué. Pour les jambes, c'est du, vous remarquerez, voilà, donc une façon de faire tenir des pièces comme ça assez rapidement grâce à une pièce perpendiculaire et la griffe de pointu, donc deux accroches, ça tient. Ici, une petite innovation pour le pied, pour faire un truc un peu plus original, les pieds de Ranu d'ailleurs, donc qui sont bien utiles pour avoir des pieds Holda jaunes, hein, toujours. Voilà. Donc là, j'ai mis des espèces de petites valves ou des mécanismes en fait qu'on se trouve dans Kitongu pour changer un peu la donne, on va dire. À la base, ils étaient sur le côté, vous voyez ici, mais bon, au final, j'ai décidé de changer pour un truc au milieu qui fait un peu plus talon, mais c'est vrai qu'après, elle tient un peu moins bien des fois. Pour les jambes, j'ai repris ce que j'ai déjà fait sur Mageddon et sur un autre toit de glace, c'est-à-dire l'épaulette Inika sur la cuisse, voilà, pour la faire une cuisse ronde. Hop là. Et comme vous pouvez le voir ici, j'ai essayé de jouer sur la forme avec le dos en courbe à ce niveau-là, donc fait avec un pied de Toametru, donc qui est relié simplement, il me semble. Euh, ouais, voilà, il est tenu avec cette pièce-là, vous pouvez la voir, hop là, et avec une pièce qui est coincée derrière. Mais on va plutôt passer à l'avant du corps, donc là, il n'y a pas grand-chose à dire aussi, c'est une base Inika assez simple. Voilà, donc comme vous pouvez la voir, hein. Hop là. Cette pièce-là, bleue en L, là, qui était dans les Matoran 2003 par exemple, sert à tenir cette pièce-là, parce que sinon elle tiendrait pas bien. Hop là, donc vu qu'elle tient juste avec un seul truc noir, comme vous pouvez le voir. Ensuite, bon bah il y a d'autres pièces qui servent un peu. Là vous avez un autre truc. Donc voilà, merci maman. Donc oui, c'était ma mère ça qui me dit un truc, donc c'est pas trop grave, hein. Voilà. Qu'est-ce que vous avez comme pièce? Ça me déstabilise à chaque fois qu'elle rentre dans ma chambre. Incroyable. Voilà, donc oui, voilà, vous avez cette pièce-là. Hop, toute bête, pour la mettre là. Et pour donc finir le corps, donc qui est une forme un peu en triangle à chaque fois, j'essaie de faire une forme. Donc là, comme vous pouvez le voir, j'essaie de faire un peu de relief avec ces pièces en A qui sont bloquées ici et qui remontent un peu vers la fin. J'espère qu'on peut... Ah, non, je voulais pas faire ce genre de plan. Un peu vulgaire, voilà. Comme vous pouvez le voir, ça remonte. Voilà. Ça remonte, c'est une forme de relief, voilà. Donc ça, c'est pour ce qui est du corps. Les épaulettes m'ont été trouvées par Shadow, je crois bien, hein. Je vais vous les montrer vite fait. Si vous voulez faire tenir un truc Nuva dessus, donc regardez bien. Voilà, donc tout bêtement avec deux petites pièces ici, une pièce perpendiculaire, et hop là, vous mettez l'armure Nuva comme ça. Ensuite, pour la tête, rien de compliqué, c'est une tête de Alimari. Et ensuite, j'ai voulu faire des cheveux, donc je vous les montre vite fait, hein. Ils sont assez, hop, je vais la mettre accroupie, comme ça, pour mieux vous le montrer.
Voilà, donc ça permet d'avoir un petit mouvement de cheveux, même si après ils sont bloqués quand même à ce niveau-là. Donc ça fait qu'ils peuvent pas faire, ils restent très carrés, voilà quoi. Ils peuvent pas se lever ni rien. Ils peuvent juste partir dans cette direction, dans cet axe-là. Voilà. J'aime bien faire des cheveux méto, moi. Je me demandez pas pourquoi. Hop là. Méto féminine du moins. Je crois que méto masculin, peut-être aussi des fois. Mais bon, c'est très rare. Voilà, donc ça c'est le toa de Jira. Donc ça en fait un toa plutôt articulé, comme vous pouvez le voir, hein. Hop. Comme ça. Et les jambes aussi au maximum. À part bien sûr le pied, donc là qui coince un peu contre là, cette pièce-là. Voilà. Et sinon, c'est impec. Donc, hop, comment je vous... Voilà. Voilà. Donc vous avez le toa de Jira en chair et en os. Donc j'ai pas grand chose à dire en plus, c'est un toit assez simple, hein. Il est quand même assez bien articulé. Certains ont regretté la trop grande abondance de pièces comme ça. Ça, je voulais faire un rappel de forme, mais je trouvais que ça allait pas trop bien au Toa, donc voilà. Mais bon, ça arrive, hein, vous êtes obligé d'aimer mes mocks. Je la trouve correcte personnellement, mais bon, sans plus, quoi, elle est sympa. Et enfin, voilà, donc le petit ajout, c'est que l'ami Toa Jira, elle a un véhicule en fait. Elle a un overboard. Voilà. Donc en fait, voilà, elle participait avant des courses d'overboard, donc un peu clandestines, et donc ça l'a amené dans Unleashed, au final, elle l'a gardé pour Unleashed, ce qui en fait une participante un peu particulière. Donc l'idée de base, c'était d'utiliser ces pièces-là, ouais, ces espèces de grosses pales, donc ces grosses pièces qu'on trouve dans les véhicules 2008, donc bah là c'est en vert, donc c'est dans le T3, dans le Rocco, voilà, mais vous avez aussi en rouge par exemple dans l'Axalara. Je dirais pas, c'est un peu dur à faire comme explication, ça, le véhicule. Faut le savoir que ces pièces là, qui sont des pièces de Matao par exemple, sont tenues à l'intérieur du truc, comme à l'intérieur là-dedans. Voilà, je sais pas trop si vous pouvez, voilà, vous pouvez voir, il y a des barres qui tiennent et qui se rejoignent là-dedans en fait. Mais bon, ce serait dur d'enlever ces pièces-là, excusez-moi, parce que tout est raccroché grâce à ça. Par exemple, vous voyez ici, vous avez la petite pièce grise de 2, pièce grise que j'ai bien utilisée, la pièce avec un trou rond et un trou croix de 2, c'est assez utile ça. Voilà. Vers la fin, j'ai rajouté cette pièce-là, donc l'armure de conduit Inika, comme vous pouvez voir, pour faire un passage du vert à l'argenté, donc pour pouvoir ajouter le réacteur ici. Hop là. Réacteur qui tient de façon assez simple, avec une bête barre de 4, hein, c'est pas très compliqué à faire. Le tout tient grâce à ces pièces-là, regardez par exemple, vous avez un gros micmac de pièces pour que tout tienne ensemble bien comme il faut. Ici, vous avez ça, hop là, je vais vous montrer comme ça, vite fait, hein, avec la tête de Robo Rider, pour donner un peu de forme, les pales qui se mettent ici. Ça, le truc de Takadox pour, on va dire, faire une espèce de bas au vaisseau, un truc un peu comme ça. Je suis pas forcément super satisfait, mais bon, c'est pas grave. Et enfin, des pieds. Mais bon, des pieds qui tiennent assez mal, je dois bien avouer. Donc des fois, il vaut mieux le mettre à fond comme ça, en fait. Mais bon, ça tient quand même assez mal, quoi. Voilà. Donc ça, c'était l'overboard en lui-même. Donc je vais vous montrer à côté de Toa Jira. Comme ça. Voilà, donc peut-être un peu centré quand même, parce que... Voilà, et donc maintenant je vais la mettre dessus, parce que comme vous pouvez voir, bien évidemment, il y a des accroches, donc une ici avec une barre de 3, vu qu'il y a une espèce de creux, comme vous pouvez le voir avec la barre, là, une grande barre qui sert donc de structure au véhicule, ainsi qu'une pièce ici. Donc tout bêtement, comment on fait pour faire ça? On met des pièces là, comme ça, hop, noires, dans les jambes, enfin dans les pieds plutôt, et ensuite on accroche tout bêtement. Bien sûr aussi avec les talons, avant les talons ne posaient pas tant de problèmes, maintenant ils m'en posent un peu plus, vu qu'ils sont au milieu par exemple, pour celui-là, comme vous pouvez voir, vu que ça touche la carcasse, on va dire ça comme ça. Et ensuite, bah, vous la mettez comme ça, donc par exemple, ouais, je vais la mettre comme ça, un pied devant l'autre, et voilà, vous avez, ah mince, vous devez mal la voir là. En plus, il faut qu'elle tienne toute seule. Ah bah attendez. Oula, excusez-moi, j'ai un peu fait tomber ma cam. Donc excusez-moi si vous êtes trouvé. Voilà. Donc, l'ami Toa Jira. Comme ça. Voilà, donc là vous l'avez en entier.
de ce tank de vue. Voilà, donc j'ai enfin réussi à casser ma cam, je suis assez content. Voilà. Donc bon, c'était un mock assez original que je voulais aussi faire, ça avec un mock avec un véhicule, un espèce de petit truc pour aller plus vite. Voilà, donc j'espère que vous avez aimé. C'était Toajira et son overboard V3, je crois, à V8, voilà. Overboard V8, donc c'est un custom normalement. Il a été fait spécialement pour elle. Voilà, donc c'est tout ce que j'ai à dire sur ce mock là, j'espère que vous avez apprécié. Postez vos commentaires, si vous voulez voir des meilleures photos, vu que des fois ça va un peu vite avec la cam et qu'elle a un peu de mal à suivre les déplacements, vous pouvez toujours aller sur mon brick shelf pour voir le mock dans pas mal de poses, vu que j'aime bien prendre des photos de mes mocks, donc il y a souvent beaucoup de photos à regarder. Voilà. Avec, sans l'overboard, toutes les combinaisons possibles. Hop, comme ça. Voilà, donc c'est toi Jira et je vous dis à la prochaine pour un autre mock. Voilà, allez à plus.